Pourquoi les pays les plus puissants ne sont-ils pas les plus démocratiques? Ce que révèle le classement de l'économiste Intelligence Unie. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur Rezona, réussir pour soi et pour la nation. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet qui mérite toute notre attention. Depuis des années, beaucoup d'entre nous ont grandi avec une idée largement répandue, les plus grandes puissances du monde seraient aussi les plus grandes démocraties. Les États-Unis, la France, le Royaume-Uni. Nous les voyons souvent comme des références en matière de démocratie. Pourtant, lorsque l'on regarde certains classements internationaux, si l'on se base sur le Democracy Index 2024 de l'économiste Intelligence Unie, EIU, les pays les plus démocratiques du monde sont Norvège, 9,81 sur 10, Nouvelle-Zélande, 9,61 sur 10, Suède, 9,39 sur 10, Islande, 9,38 sur 10, Suisse, 9,32 sur 10, Finlande, 9,30 sur 10, Danemark, 9,28 sur 10, Irlande, 9,19 sur 10, Pays-Bas, 9,00 sur 10, Luxembourg, 8,88 sur 10. Pourquoi ces pays sont-ils considérés comme les plus démocratiques? La réalité est plus nuancée. C'est justement ce que montre l'économiste Intelligence Unie, plus connu sous le nom d'EIU. L'EIU est un organisme de recherche rattaché au magazine britannique The Economist. Chaque année, il publie un indice de la démocratie qui évalue plus de 160 pays. Avant d'aller plus loin, il est important de comprendre une chose. Ce classement ne mesure pas la richesse d'un pays. Il ne mesure pas sa puissance militaire. Il ne mesure pas son influence diplomatique. Il cherche à évaluer le fonctionnement des institutions démocratiques. Pour cela, il s'appuie sur plusieurs critères. Le premier concerne le déroulement des élections. Les élections sont-elles libres? Sont-elles régulières? Les citoyens peuvent-ils réellement choisir leurs dirigeants? Le deuxième critère concerne le fonctionnement du gouvernement. Les institutions fonctionnent-elles efficacement? Les contre-pouvoirs jouent-ils leur rôle? Les règles sont-elles respectées? Le troisième critère s'intéresse à la participation politique. Les citoyens votent-ils? Participent-ils à la vie publique? Peuvent-ils s'engager librement dans des partis ou des associations? Le quatrième critère porte sur la culture politique. La société accepte-t-elle les règles démocratiques? Les désaccords se règlent-ils par le débat plutôt que par la violence? Enfin, le cinquième critère concerne les libertés civiles. La liberté d'expression est-elle protégée? Les médias peuvent-ils travailler librement? Les citoyens peuvent-ils critiquer le pouvoir sans craindre de représailles? À partir de ces critères, l'EIU classe les pays en 4 catégories: les démocraties complètes, les démocraties imparfaites, les régimes hybrides et les régimes autoritaires. Ce qui surprend souvent, c'est que plusieurs pays très influents ne figurent pas en tête du classement. Des pays nordiques, comme la Norvège, le Danemark ou la Suède, occupent régulièrement les premières places. À l'inverse, des puissances majeures comme les États-Unis ou la France ne figurent pas systématiquement parmi les 10 premiers. Faut-il en conclure que ces pays ne sont pas des démocraties? Non. Le classement ne dit pas cela. Il montre plutôt que la démocratie peut être évaluée selon plusieurs dimensions et qu'aucun pays n'est considéré comme parfait. Même des démocraties anciennes peuvent voir leur score évoluer en fonction de facteurs comme la confiance dans les institutions, la participation électorale, les libertés publiques ou la polarisation politique. Cette observation nous invite à remettre en question une idée simple: être une grande puissance ne signifie pas automatiquement être le pays le plus démocratique selon tous les indicateurs. Alors, que pouvons-nous retenir pour le Sénégal et, plus largement, pour l'Afrique?
À mon avis, il ne suffit pas de copier les institutions ou les modèles d'autres pays. Chaque nation doit construire une démocratie qui corresponde à son histoire, à ses réalités et à ses aspirations, tout en respectant les principes fondamentaux que sont l'état de droit, les élections libres et les libertés publiques. J'ajoute ici une réflexion personnelle. Je pense qu'une démocratie fonctionne mieux lorsque les responsables publics et les citoyens placent l'intérêt général au-dessus des intérêts particuliers. Pour certains, cela peut s'exprimer à travers une forme de patriotisme, le fait de vouloir servir son pays, protéger ses institutions et agir pour le bien commun. Mais il est important de rappeler qu'il s'agit d'un point de vue. Le classement de l'EIU ne mesure pas le patriotisme et ne démontre pas qu'il est, à lui seul, la cause d'une meilleure démocratie. En revanche, on peut raisonnablement penser que des valeurs comme l'intégrité, le sens du service public, la responsabilité, le respect des lois et la participation citoyenne contribuent au bon fonctionnement des institutions. Autrement dit, une démocratie ne se construit pas uniquement grâce à une constitution ou à des élections. Elle dépend aussi du comportement des dirigeants, de la vigilance des citoyens, de l'indépendance de la justice, de la liberté de la presse et de la capacité de chacun à accepter le débat et l'alternance. Pour le Sénégal, la véritable question n'est peut-être pas de savoir si nous devons ressembler à tel ou tel pays. La vraie question est la suivante. Sommes-nous capables de bâtir des institutions solides, transparentes et efficaces qui servent durablement les Sénégalais? Si nous y parvenons, alors notre démocratie progressera, non parce qu'elle imitera un autre modèle, mais parce qu'elle répondra aux attentes de notre propre société. Merci d'avoir suivi cette analyse. Si cette vidéo vous a plu, partagez-la autour de vous et dites-moi en commentaire, selon vous, quelles sont les qualités les plus importantes pour renforcer la démocratie au Sénégal. À très bientôt sur Rezona, réussir pour soi et pour la nation.